La parabole de la femme qui voulait incarner le ciel sur la terre. Il était une fois une femme qui avait appris à courir. Elle courait le matin pour ses 3 enfants. Elle courait pour attraper un premier transport, puis un deuxième, puis un troisième. Elle courait pour arriver à l'heure dans une grande maison où l'on fabriquait des objets que le monde appelait luxueux. Chaque jour, elle organisait, décidait, anticipait. Des équipes attendaient ses décisions, des délais dépendaient d'elle, des collections devaient naître, des problèmes devaient disparaître. Puis le soir, elle reprenait ses 3 transports dans l'autre sens et elle redevenait mère. Il fallait écouter, rassurer, organiser, aimer, préparer le lendemain. Elle avait construit une vie solide. De l'extérieur, elle semblait avoir réussi. Mais au milieu de cette existence parfaitement remplie, quelque chose en elle demeurait étrangement vide. Pas un vide de manque, plutôt un appel, une sensation ancienne qu'elle n'aurait pas su expliquer. Comme si derrière la vie qu'elle menait, une autre vie cherchait à la rejoindre. Longtemps, elle continua pourtant à courir, jusqu'au jour où une question devint plus forte que le bruit du monde. Est-ce cela vivre ? Quel sens cela a-t-il ? Alors commença une véritable initiation à travers les voiles du monde. La femme se mit à chercher. Elle ne savait pas exactement quoi, mais elle se mit à chercher. Dieu peut-être, la vérité, l'esprit, ou simplement cette partie d'elle-même qu'elle avait laissée quelque part, entre ses responsabilités, ses enfants, son travail et les trains qu'elle prenait chaque jour. Elle lut, elle voyagea, elle rencontra des enseignants, des thérapeutes, des guides, des maîtres. Elle apprit le langage de l'énergie, celui des symboles, des blessures, des lignées, des mondes invisibles. Elle découvrit les traditions anciennes, les rites, les pratiques, des initiations. Elle pria, elle médita. Elle traversa des expériences intérieures si puissantes qu'elle crut parfois toucher quelque chose d'éternel. Certains jours, son corps tremblait, d'autres, elle pleurait sans comprendre pourquoi. Parfois, elle avait l'impression qu'un voile se déchirait entre le monde visible et invisible. Et chaque fois, elle pensait, « Cette fois, j'y suis. » Mais l'expérience passait et elle revenait à elle, à son corps, à ses blessures, à ses contractions, à sa vie ordinaire. Alors, elle repartait chercher un autre enseignement, une autre initiation, une autre méthode, une autre porte, toujours plus loin, toujours plus haut. Elle croyait que la spiritualité consistait à s'élever. Elle ignorait encore que son véritable chemin serait de descendre dans ses entrailles. Au fil des années, elle devint familière de l'invisible. Elle savait parler de conscience, d'âme, d'énergie. Elle connaissait les symboles. Elle avait rencontré des personnes extraordinaires. Elle avait reçu des enseignements qui l'avaient profondément transformée. Mais peu à peu, quelque chose commença à la troubler. Elle rencontrait parfois des personnes qui parlaient d'amour et exerçaient le pouvoir, des personnes qui enseignaient la liberté mais créaient de la dépendance, des personnes qui parlaient d'humilité tout en ayant besoin d'être admirées. On lui disait « Libère-toi, abandonne ton ego ». Et pourtant l'ego de celui qui prononçait ces mots semblait parfois occuper toute la pièce. Elle vit les incohérences, les abus de pouvoir, les blessures dissimulées derrière les fonctions spirituelles. Elle vit combien il était facile de parler de lumière sans avoir visité sa propre ombre. Et cela la bouleversa, parce qu'elle ne pouvait plus faire semblant de ne pas voir le mensonge. Alors, quelque chose se brisa. Pendant un temps, elle crut perdre la foi, mais ce n'était pas la foi qu'elle perdait,
c'étaient les formes dans lesquelles elle avait enfermé la foi. Elle regarda alors tout ce qu'elle avait accumulé pendant son voyage, les livres, les enseignements, les méthodes, les rites, les symboles, les initiations, les connaissances. Elle avait rempli un immense coffre spirituel, et pourtant, une question demeurait. Si j'enlève tout ça, que reste-t-il ? Elle eut peur de la réponse, parce que derrière toutes ces formes, il n'y a plus rien à saisir, plus rien à montrer, plus rien à prouver, seulement le silence. Alors pour la première fois depuis très longtemps, elle cessa de chercher. Elle ne demanda plus de signes, elle ne demanda plus de maître, elle ne demanda plus de nouvelles expériences. Elle entra dans le silence, et au lieu de monter vers le ciel, elle descendit en elle. Elle descendit dans son souffle, dans sa chair, dans son ventre. Sa prière changea. Elle ne demanda plus « Esprit, montre-moi le chemin ». Elle murmura « Esprit, éveille-toi en moi ». Une question surgit alors. Et le Christ ? Pendant longtemps, elle l'avait cherché comme quelqu'un à suivre, un modèle, une présence extérieure, un être vers lequel marcher. Et soudain, une autre compréhension s'ouvrit en elle. Et si le Christ était tout simplement la vie à laisser émerger en soi ? Il ne s'agit pas là de devenir le Christ, mais laisser naître la vie qu'il incarnait, la vérité qui ne triche plus, l'amour qui ne possède plus, la présence qui ne domine plus. Elle comprit alors autrement les paroles qu'elle avait entendues depuis longtemps. Naître à nouveau, être la vérité, être le fruit, le royaume est à l'intérieur. Ce Christ, l'Esprit Saint, ne lui demandait pas de fuir la matière, il cherchait à l'habiter. Dans son regard, dans sa voix, dans ses gestes, dans ses choix, dans sa façon d'aimer, dans son corps, jusque dans ses cellules, jusque dans ses atomes. Pendant 20 ans, il y avait 3 êtres en particulier qui avaient assisté à toute cette transformation. Ses enfants. Ils avaient connu la maman d'avant, la maman qui travaillait, la maman qui courait, la maman qui organisait tout, la maman qui connaissait les horaires, les rendez-vous, les vacances, les problèmes à résoudre. Cette maman était parfois épuisée, parfois trop occupée, mais elle était reconnaissable. Elle appartenait au monde qu'il connaissait. Puis, il l'avait vue changer. Il l'avait vue remettre en question certaines certitudes, quitter les anciens modes de fonctionnement, changer de langage, chercher ailleurs. Il l'avait parfois vue s'éloigner de la matière, comme si la réponse devait nécessairement se trouver ailleurs. Elle croyait avancer, pendant ce temps, eux avaient l'impression qu'elle partait. Elle croyait se libérer, eux avaient peur de perdre leur maman. Et un jour, les mots furent prononcés. On voudrait que tu redeviennes comme avant. Ces mots la traversèrent, parce qu'au-delà de leur résistance au changement, elle entendit autre chose. Elle entendit « Maman, est-ce que tu es toujours là ?» Alors elle comprit qu'il lui restait peut-être sa plus grande initiation, revenir. Elle comprit qu'elle n'avait pas besoin de convaincre ses enfants de la vérité de son chemin. Ils n'avaient pas besoin de comprendre ses expériences. Ils avaient simplement besoin de sentir que derrière toutes ces transformations, leur mère était toujours là. Alors, elle cessa de leur expliquer l'amour. Elle voulut le devenir. Elle comprit que si toutes ces années de quête l'avaient véritablement transformée, ses enfants devaient pouvoir en recevoir les fruits. Pas les concepts, pas les croyances, les fruits. Et elle découvrit alors une forme d'amour qu'elle connaissait moins. L'amour qui ne retient pas, l'amour qui ne rend pas dépendant, l'amour qui ne dit pas « reste près de moi pour me prouver que tu m'aimes », mais plutôt celui qui dit « va » et sois qui tu es en vérité.
parce qu'il était finalement plus facile de parler de liberté que de laisser libre ce qu'on aime. Plus facile de parler de détachement que d'accepter de ne plus être indispensable. Plus facile de parler d'amour inconditionnel que d'accueillir les choix de ses propres enfants lorsqu'ils ne ressemblent pas aux nôtres. Elle apprit alors une nouvelle manière d'être mère. Aimer signifiait maintenant leur rendre leur vie, leurs responsabilités, leurs décisions, leurs erreurs, leurs réussites, leurs conséquences, leur liberté. Elle ne les abandonnait pas, elle cessait simplement de vivre à leur place. La femme regarda alors ses enfants autrement. Ils n'étaient plus seulement les fruits de son arbre, ils devenaient leurs propres arbres, avec leurs racines, leurs saisons, leurs tempêtes, leurs choix, leur amour, leurs responsabilités, et peut-être un jour leurs propres fruits. Alors, elle comprit que la réussite d'une mère ne se mesure pas au nombre d'enfants qui restent sous ses branches, mais peut-être à la capacité de ses enfants à enraciner leur propre arbre. Ils ne retrouveraient jamais exactement la maman d'avant. Cette femme n'existait plus. Mais ils pouvaient rencontrer une autre mère, plus libre, plus consciente de ses propres limites. Une mère qui n'avait plus besoin qu'ils lui ressemblent pour les aimer. Une mère capable d'être présente sans envahir, de conseiller sans imposer, d'aimer sans posséder, de laisser partir sans disparaître. Et peut-être était-elle d'une certaine manière encore davantage leur mère qu'avant. Parce que l'amour qu'elle avait éveillé en elle ne lui demandait plus de les garder. Il lui demandait de les accompagner jusqu'à leur propre liberté. Alors, la femme comprit son voyage. Elle avait cru que son chemin consistait à quitter progressivement la matière pour rejoindre le ciel. Mais son véritable chemin initiatique avait fait exactement l'inverse. Il l'avait ramenée à son corps, à ses responsabilités, à ses choix, à la vérité, à la terre. Elle ne cherchait plus constamment des signes, elle regardait. Elle ne cherchait plus constamment des messages, elle écoutait. Elle ne cherchait plus à sortir de son corps, elle l'habitait. Elle mangeait, elle marchait, elle riait, elle pleurait, elle aimait, elle se trompait, elle recommençait. Et toutes ces choses qui lui avaient autrefois semblé trop ordinaires pour être spirituelles devinrent précisément le lieu où l'esprit s'éveillait. Un jour, quelqu'un lui demanda « Après toutes ces années de quête, qu'as-tu finalement trouvé ?» La femme resta silencieuse. Autrefois, elle aurait parlé de ses expériences, de ses initiations, de ce qu'elle avait vu, de ce qu'elle avait compris. Cette fois, elle répondit « J'ai passé une partie de ma vie à chercher comment aller de la terre vers le ciel. Et finalement, j'ai découvert que tout le chemin consistait à laisser le ciel émerger dans ma terre. » L'autre lui demanda « Et comment sais-tu que ce ciel a émergé dans ta terre ?» Elle regarda ses enfants, elle regarda son corps, elle regarda le monde, puis elle répondit « À la vie que je suis capable de laisser naître autour de moi. » Parce qu'elle avait enfin compris que la spiritualité n'était peut-être pas de devenir quelqu'un d'extraordinaire, elle était de devenir profondément vivant, que l'esprit devienne chair, que la conscience devienne acte, que la vérité devienne parole, que l'amour devienne liberté. Et lorsqu'elle regardait maintenant ses 3 enfants avancer sur leur propre chemin, elle ne voyait plus seulement les fruits de l'arbre qu'elle avait été. Elle voyait 3 arbres en devenir. Elle avait préparé son corps pour que l'esprit puisse traverser chaque partie de son humanité, jusqu'à ce que sa manière d'aimer, de parler, de choisir,
de laisser partir et de vivre devienne elle-même une prière.